La guerre en Ukraine et en Russie. Y a-t-il des militaires de l'OTAN ou des civils appartenant à l'OTAN qui combattent du côté russe? Point d'interrogation. Nous avons vu que le soutien que reçoivent les Ukrainiens part de Paris à New York, de Boston à San Diego, partout dans le monde. Tout le monde est derrière l'Ukraine dans sa guerre de défense contre la Russie. Les Ukrainiens reçoivent des armements, reçoivent des financements. Il y a un package qui a été libéré par les États-Unis et la Grande-Bretagne, dont des centaines de millions de dollars, 600 millions et 700 millions respectivement. Beaucoup d'argent pour continuer cette guerre contre la Russie. Le soutien moral, le soutien intellectuel, le soutien sociétal. Nous avons tous vu pendant la compétition de football, on mettait le drapeau ukrainien à la télévision au coin. Pendant des semaines, en soutien à l'Ukraine, n'est-ce pas? C'est vrai, les Ukrainiens qui sont victimes ne méritent pas ce qui leur arrive. Mais on va se poser la question de savoir, y a-t-il des gens qui soutiennent la Russie dans cette guerre? Y a-t-il de gens, paradoxalement, à ce qu'on croit, ou paradoxalement, la propagande qu'avance? Bah, écoutez, la propagande est normale, hein. Pendant la guerre, il y a toujours de propagande. La propagande ukrainienne est réelle. La propagande russe est aussi réelle. Voilà pourquoi il faut être assez intelligent pour se mettre au milieu et tirer l'essentiel et faire sa propre conclusion. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Qui soutient qui dans cette histoire? Y a-t-il des gens, les citoyens légitimes de l'OTAN qui soutiennent la Russie dans cette guerre? Voyons voir. Il a été révélé de manière choquante, brutale, qu'il y a des éléments, des citoyens, des civils lituaniens qui sont en train de combattre du côté russe. Et c'était un embarrassement total pour le gouvernement lituanien et surtout le ministre de la Défense qui a dû apparaître et se défendre et expliquer ce qui se passe. À l'occurrence, en plus de beaucoup de personnes, il y a un monsieur particulier au nom de Kęstutis Kevkus. Il a donc été révélé, les amis, qu'il y a beaucoup de gens venant de beaucoup de pays de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis et d'ailleurs qui soutiennent et combattent derrière les rangs des Russes. C'est choquant et bouleversant, évidemment, si elle ne vous en parlera pas. Écoutez, nous sommes contre les propagandes de l'Ouest. Nous sommes aussi contre les propagandes des Russes. Nous ne sommes pas pro-Ouest, nous ne sommes pas pro-Russes. Nous sommes au milieu pour en tirer une conclusion plus ou moins neutre. Je pense que c'est important pour nous. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Ici, il y a un cas particulier d'un monsieur au nom de Kęstutis Kevkus. Écoutez, excusez-moi, je sais que je viens de criminaliser son nom, mais voilà, c'est la même chose qui se passe quand eux essaient de dire le nom, n'est-ce pas? Bon, on va continuer. Monsieur Kęstutis Kevkus, un Lituanien d'origine, combat pour les Russes, avec beaucoup de force et de ferveur. Et ceci, évidemment, est un embarras total pour le ministère de la Défense lituanienne, qui n'est pas nécessairement ami avec les Russes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos de ces citoyens qui fait la honte du pays en combattant pour la Russie? Il a servi dans les forces russes en Ukraine et perdra sa nationalité lituanienne. Donc le chef de département de migration a signé une proposition et affirme que les citoyens lituaniens ne sont pas autorisés de servir dans les armées étrangères sans l'autorisation du gouvernement. Évidemment, comme punition, vous allez perdre votre nationalité. Est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il y a des gens qui combattent pour l'Ukraine? Nécessairement pas. S'il y en a, en effet, ils sont glorifiés et célébrés. Pourquoi on le fait pour les Russes? Je pense que c'est évident. Il faudrait trouver un moyen de décourager au maximum des gens de le faire. Ce n'est pas un libre choix. On ne vous accorde pas le droit de choisir pour qui vous voulez combattre. On veut que vous combattiez pour ce que le gouvernement veut que vous combattiez suite à leur accord avec l'OTAN. Donc, vous, en tant que citoyen, êtes dans l'obligation de combattre seulement pour l'Ukraine. Si vous combattez pour la Russie, on vous retire votre nationalité. Donc, la question se pose ici. Qui a le droit de retirer la nationalité de quelqu'un qui est né d'un pays? Attendez, est-ce qu'on peut sortir votre sang de votre sang et vous dire désormais vous n'êtes plus camerounais, c'est fini, on vous chasse, ou vous n'êtes plus béninois? Est-ce possible? Ce n'est pas possible. On peut le dire ouvertement, on vous retire votre nationalité, mais on ne peut pas sortir le Gabonais en vous. Ce n'est pas possible, impossible. Laissez-moi vous dire une chose. Vous venez d'un pays étranger, vous venez de Singapour ou quelque part ailleurs, vous avez perdu votre passeport. Vous allez au Gabon, vous allez à l'aéroport au Gabon. Si vous êtes vraiment Gabonais, vous pensez qu'on va vous demander votre passeport, même si vous n'en avez pas? On peut vous dire, monsieur, vous n'avez pas de passeport, vous n'entrerez pas dans le pays. Votre tempérament seul va confirmer, ce monsieur, c'est un Gabonais, laissez-le entrer, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin à moins que vous partiez au Bénin, à moins que vous partiez au Rwanda, à moins que vous partiez en Ouganda. Alors là, il vous faudra beaucoup de justifications pour, authentifier que vous êtes certainement un enfant du pays. Mais un vrai enfant du pays n'a pas besoin de papier. Arrivez même si le monsieur, excusez-moi, dit, je n'ai pas les papiers, laissez-moi passer. Ah, c'est quoi ça? Chez nous, c'est là-bas au coin. Mais écoutez, monsieur, vous me passez votre... Pourquoi? Parce que vous êtes rassuré de votre nationalité. De même pour ces personnes, on leur dit qu'ils ne seront plus lituaniens. Ne seront-ils plus lituaniens? Pour l'interrogation. Le ministre de la Défense, Laurynas
Krasnoyarsk a déclaré que le renseignement lituanien était au courant du service de Kevkous dans l'armée russe. Kevkous, j'ai encore meurtrier son nom là. Bon, en effet, Kevkous apparemment n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes. Il est important que le service de renseignement ne dévoile pas cette histoire. Parce que quand vous dévoilez le nombre de gens qui sont en train de combattre pour vos ennemis, vous êtes en train d'encourager à beaucoup plus de personnes d'y aller. Parce que les gens se disent, ah, pourquoi va partir là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui me ressemblent qui sont là-bas? Quand on ne sait pas, on doute. Mais quand on est certain qu'il y en a 20 000, on dit, ah, moi aussi je veux venir, on vous paye combien, n'est-ce pas? Le service de renseignement lituanien ne révèle pas s'il y a davantage de ressortissants lituaniens combattant aux côtés de la Russie en Ukraine. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la Lituanie est contre la Russie, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui apparemment parlent des langues très similaires et aussi à un certain moment étaient frères. Ils faisaient partie du même bloc, du bloc soviétique. D'après l'interprétation internationale des Occidentaux, on va essayer de décortiquer ce qui se passe. On justifie la méfiance de la Lituanie à l'égard de la Russie. On a transformé de la méchanceté à la méfiance de la Russie, d'une perspective historique. Alors qu'est-ce que c'est? L'opinion négative de la Lituanie à l'égard de la Russie est enracinée dans des siècles d'expérience historique, notamment la domination impériale de la Russie. Donc la Lituanie faisait autrefois partie de l'Empire russe, connaissant une période de suppression culturelle et de contrôle politique. Donc d'une autre façon, on veut dire les Lituaniens ont été forcés dans l'Empire russe. Alors c'est la raison pour laquelle ils sont méfiants à l'égard des Russes. Bah écoutez, en parlant d'empire, ce ne sont pas les Russes qui ont commencé les affaires des empires. Les Romains avaient leur empire. Les Byzantins avaient leur empire. Les Grecs avaient leur empire. Jusqu'au 21e siècle, les gens vivent encore sous l'empire britannique. Ce n'est rien de nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, la Lituanie a été incorporée de force à l'Union soviétique, endurant des décennies de régime communiste, des difficultés économiques et des répressions politiques. Évidemment, on doit toujours diaboliser le communisme, la Russie, l'Union soviétique. Mais on oublie que c'est grâce aux Russes qu'on a pu battre Hitler. Sans les Russes, Hitler serait très fort. On n'aurait pas pu le battre, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'aurait pas été possible. La Lituanie continue d'avoir des conflits territoriaux avec la Russie au sujet de l'oblast de Kaliningrad, un enclave russe qui faisait autrefois partie de la Lituanie. Bon, ce qui est évident ici, quand vous entendez parler de Lituanie et l'horizon, on a carrément l'impression d'entendre parler de l'Ukraine. Et une partie de l'Ukraine, la Crimée, ou une partie de Russes, ça dépend de comment vous prenez ça. Les Russes pensent que la Crimée appartient à la Russie. Ce n'est pas ukrainien. Ils pensent aussi qu'une grande partie de l'Ukraine, la partie est, russophone, n'appartient pas à l'Ukraine. Qui a raison, qui a tort? Pour l'interrogation. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le citoyen normal lituanien est en colère contre les Russes? Absolument pas. Est-ce que la politique lituanienne est en colère contre les Russes? Ah, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'OTAN. En plus de ce monsieur lituanien qui perdra sa nationalité, quels sont ces pays qui sont en train de combattre à côté de la Russie? Jusqu'à présent, il y a le Népal, qui n'a pas essentiellement envoyé des militaires, mais des volontaires qui sont partis. La Serbie, des volontaires sont partis. La Bosnie, Monténégro, la Syrie. Oui, les Syriens sont partis soutenir les Russes parce que les Russes sont en Syrie soutenant les Syriens. C'est grâce aux Russes qu'on n'a pas pu tuer Bachar al-Assad. Écoutez, Bachar al-Assad serait déjà mort si les Russes n'étaient pas intervenus. Il serait mort comme Mohamed Kadhafi était mort. Je vous rappelle ici que Vladimir Poutine avait dit pourquoi on a tué Kadhafi de la sorte. The coalition said destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right? Did he have a fair trial? Returning to the no-fly zone, the bombings are destroying the country's entire infrastructure. When the so-called civilized world uses all its military power against a small country destroying what's been created by generations, I don't know if that's good. C'est grâce à la politique russe que jusque-là, Bachar al-Assad continue de survivre. Et aussi, il y a eu des accusations disant que les Américains sont là. Les Américains sont en Syrie, n'est-ce pas? On accuse les Russes d'être en Ukraine, mais paradoxalement, les Américains sont en Syrie. Pour les mêmes raisons, ok? L'Ukraine ne vous appartient pas, il faut quitter. C'est une invasion. Mais en attendant, il y a les troupes américaines en Syrie. Et ils n'ont pas voulu là-bas. En attendant, ils bombardent la Syrie. Deux poids, deux mesures, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des accusations venant de la Russie disant que les Américains étaient en train de piller le pétrole syrien. Donc vous venez, sous prétexte d'une moralité supérieure, mais en étant en train de piller de conteneurs de pétrole brut syrien pour exportation internationale. On se pose la question, est-ce qu'on est vraiment là pour la paix ou on est là pour piller? Il y a des Libyens qui sont dans les rangs des Russes en train de combattre. Il y a des Centrafricains, oui, évidemment, les Africains sont aussi là-bas en train de combattre pour la Russie. Il y a des Kurdes de la Turquie qui ont toujours été soutenus par la Russie, qui en retour reviennent en Russie pour combattre pour les Russes.
Il y a aussi apparemment un Congolais de la RDC, un Zaïrois au nom de Jean-Claude Sangwa, était étudiant à Rostov, qui apparemment a été repéré par les services de sécurité ukrainiens. On sait que tu es là, cher ami, si je suis toujours vivant. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Si on connaît ton nom et on sait exactement où tu as fait l'université, voilà, il faut faire très attention. Il y a un Zambien, Lemekani Nathan Nirenda, un étudiant à Moscou, ingénieur à l'Institut physique, qui était condamné à 9 ans de prison et ensuite a été abattu sur le terrain pendant qu'il combattait. Et à son âme, il y a aussi un Tanzanien de l'Université de technologie à Rostov qui était autrefois condamné à 7 ans de prison et après été abattu. Bon, ce sont des gens qui clairement étaient en prison, mais qui sont partis en guerre dans l'espoir de quitter la prison. Vous voyez un peu l'offre qu'on a fait, on va chercher des prisonniers qui veulent combattre, malheureusement, sans jamais rentrer. Voilà les amis, autant que Kiev est en train de recevoir le soutien, il est évident, le Russe en reçoive aussi. Si pas officiellement, au moins officieusement. Ce sont des humains, des gens normaux qui décident d'aller combattre de leur côté. Qui a raison et qui a tort dans cette guerre? Point d'interrogation. Le plus important pour nous ici, c'est que la paix revienne entre les Ukrainiens et les Russes et que personne ne profite de cette guerre pour s'enrichir davantage. God bless.